Et le voilà qui revient sur son fidèle destrier. Impeccable. Impeccable. Ah, j'ai retrouvé le peps là, nickel. Donc aujourd'hui dans la vidéo, on va parler un petit peu de cette moto bécane M7. À la base, elle déconnait à chaud, c'est ça? C'est ça, ouais. Elle déconnait à chaud. En fait, on a changé le condensateur, mais il s'est avéré que tout simplement c'était la bougie qui était neuve. Et tu sais, quand la bougie est neuve, tu as la collerette sur la bougie que tu dois serrer et écraser. Et en fait, elle avait juste été mise en pression, ce qui fait que ça prenait du jeu. Et à chaud, ben, ça démarrait mal. Donc on a changé le condensateur pour un condensateur électronique, parce que la panne, souvent c'est ça, quand on te dit ça tourne bien à froid, mais à chaud ça cale, c'est que c'est simplement le condensateur. Ben là au final, on a remplacé le condensateur chimique par un électronique, mais à mon sens, c'était pas ça la panne. Il a ramené pour faire changer les pneus, et quand on change les pneus, quand il est reparti, elle s'est mise à tourner comme une patate. Il y a la pipe qui s'était dévissée du bas moteur. Et, enfin, c'est la pipe, elle est où là? Sur l'écarteur ou sur le cylindre? Non, sur le cylindre. Il y a la pipe qui s'était dévissée du cylindre et la patte qui maintenait la pipe qui avait pété. Donc il a fallu qu'on remette ça et tout ça. Et puis là, elle nous a fait un truc qui est marrant. Il disait que quand il montait les côtes, elle calait. Et j'ai essayé, en effet, dans les côtes, elle cale, alors que sur le plat et en descente, ben, elle tourne bien. Mais regarde, viens voir la taille du réservoir. Le réservoir, en fait, il est long, mais pas épais. Et vu le robinet qu'il y a derrière, à mon avis, ça, c'est pas le robinet d'origine. Donc, soit le robinet déconne, soit alors, en fait, on a une réserve qui fait, en fait, la moitié du réservoir. Ce qui fait que, ben, quand tu montes, eh ben, ça fait ça. Et ça déjauge quand tu es en position ouverte. Parce que depuis qu'il se met en réserve, eh ben, il monte les côtes. Le truc de con. Donc, on va démonter ça et regarder. On vient de vider le robinet, le réservoir. Alors, il y avait déjà un petit peu d'essence qui restait, là. Donc là, de là à là, on est en position ouverte. Il faut les cons là-bas. Et de là à là, jusqu'à là, on est en position réserve. Donc, la réserve fait à peu près, on va dire, le tiers du réservoir. Mais il en reste encore un peu là de l'essence, au fond. Il en reste encore un peu. Donc, à mon avis, le robinet doit être un petit peu pourri aussi. Donc, on continue de nettoyer. Mais tu vois, c'est bien ça. Dès que tu montes ta cote, en fait, tu as toute l'essence qui va là-bas. Et ce qui fait que ton robinet, il déjauge en fait. Il déjauge quand tu es en position ouverte. C'est pour ça qu'en position réserve, ben, ça va mieux. Allez, on démonte le robinet, on regarde ce qu'il en est. Sur le filtre à essence, là, il y avait un petit peu de merde, comme un petit bout de plastique, donc on l'a enlevé. Et là où on se demande, en fait, si jamais on diminue un peu là, ça ferait une réserve plus petite et une autonomie en position ouverte normale plus grande. Donc toi, qu'est-ce que tu veux faire, Nico? On rajoute un petit peu, on enlève un petit peu de réserve pour que tu sois... Ouais, on diminue un peu. Ouais, on va diminuer, on va couper un petit centimètre et ça ira. Et après, on peut remonter. Et il en restait quasiment rien en fait dans le réservoir, donc c'est bon. Allez, on modifie la réserve et on va pouvoir le remonter. Gibier! Il dégueule plus du trop-plein là. Ouais. Vous avez foutu le flotteur à l'envers. Ce sera coupé au montage. C'est bon, t'es prêt pour Salbris là, non? Tu vois, il fume plus. Parce qu'il y avait un peu l'essence qui tombait à tous les coups. Vas-y, je prends la caméra. Le continue. Ouais, ben c'est vu qu'il y avait un peu l'essence qui tombait, ça devait... Tu le vois au niveau de la béquille en fait à gauche, que ça faisait de la fumée. Allez, vas-y, tu peux aller tester sur la route. Oh, milieu! Elle est chargée! El pita de Dios. El vino Dios. Bueno, güey. Ya está eso. Mira Dios de Dios. Se le sale donde Dios. Tu vois, comme là par exemple, est-ce que tu préfères. Donc toi c'est en noir, le fond noir.
par exemple. Donc c'est comme ça, on prend celui-là. Donc là, on met Team CPT à place de mobilette. Ouais. D'accord. Et là, comme par exemple, on peut laisser le 47, Lot-et-Garonne, parce que c'est Lot-et-Garonne, Pendagenet autour. Oui, oui, oui. Ça, on oui, peut le, laisser. le 47, c'est chouette, c'est trop bien. Le département, en plus, j'en suis fier, c'est là où on a les plus gros zizi, tu vois. Mais Team CPT, 47, Ok, et Line 88, en haut. ok. Et 2022, donc, du coup. Ouais, Et la 2022, démonstration. oui. On peut faire ça. Donc, je vais faire une autre maquette pour te montrer ça. Lot-et-Garonne, stylé. 47 Lot-et-Garonne, ça j'aime. Tu vois, entre les deux, ça fait Et retourne sympa. sur les t-shirts où il y a le logo, le gros logo dans le dos et ouais. les titres côté cœur. Voilà, ici. Donc là, président, et le Côté staff. cœur, ouais. Côté cœur, c'est ça. Et le gros logo dans le dos. Ah, c'est stylé. Modifié, où on va modifier, donc du coup. Ouais, en 47 en bas. Mais déjà, la base est super bien. Ouais, c'est Ouais. sympa, C'est génial. carré. Donc Et- là, Team CPT 47, et 47. Lot-et-Garonne, comme l'autre. Voilà, ok. Et là, là, 88 de Monsieur Sabaté, Exidor Custom. Ce petit extrait te sert à te montrer quelque chose. C'est que Nico est très à l'aise avec l'informatique. Tu es graphiste, c'est ça? Graphiste, c'est ça, ouais. Mais par contre, en mécanique, Voilà. tu es totalement débutant. Voilà. Donc là, totalement en venant débutant. à l'assaut, ben, il fait retaper sa petite M7 et nous, il nous fait des logos. En contrepartie, voilà. voilà, je fais des logos pour la team et voilà, c'est donnant-donnant. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui est le bien dans l'assaut, c'est que tu en as toujours un qui est plus à l'aise sur un sujet et l'autre sur un autre. Donc on s'aide mutuellement et ça fait de belles choses. Voilà, c'est cool. Et sa femme super gentille nous invite au resto. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Et à la prochaine. Ciao.